Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, que vous arrivez à m'entendre correctement. Très bien. Bonjour, bonjour. Alors, je vous souhaite un très bon Ramadan. Comme صحة والسلامة. Et j'espère que les gens qui ont passé leur rattrapage, ça s'est bien passé. Je vous souhaite un très bon courage. Merci à vous. Alors, euh, pour la présence, il faut attendre un tout petit peu et il faut avoir un code que je vais vous donner au milieu de la séance. Alors, comme vous le savez, s'il vous plaît, en ce mois de Ramadan, il y a un décalage de 15 minutes par rapport à chaque séance. C'est-à-dire qu'on va commencer comme aujourd'hui à 15h15. D'accord? Et pour le vendredi, on va commencer à 10h30 au lieu de 10h15. On va commencer à 10h30. S'il vous plaît, est-ce que vous avez, pour aujourd'hui, est-ce que vous avez cours après ce module? Est-ce que vous avez cours? Non, très bien. Et par rapport au vendredi, est-ce que vous avez cours à midi, par exemple? Non, d'accord, très bien, très bien. Donc, on va voir par rapport on va suivre le plan de notre module et les séances, je vais faire des séances de 2 heures. Donc, au fur et à mesure, je vais voir, je, je fixe un objectif de la séance. Donc, soit on aura 1 heure et quart, soit on aura 2 heures, ça dépend de notre avancement. Comme ça, on arrive à boucler tout ça le plus tôt possible, car comme vous le savez, l'arrêt des cours, ça, c'est prévu pour le 22 mai. Donc, on va essayer, exactement. Donc, on va essayer de voir le maximum possible par rapport à notre module et surtout qu'il y a une réflexion par rapport aux examens cette année. Peut-être qu'il va y avoir des examens communs par rapport à chaque matière, chaque module. Donc, peut-être que c'est pas chaque professeur qui va poser l'examen, mais plutôt un examen commun pour chaque module. Donc, ça, c'est une réflexion. On ne sait pas si on va mettre à jour cette réflexion par rapport à ce semestre ou pas. Mais j'essaie de voir avec vous le maximum possible après ma concertation avec les autres professeurs. Comme ça, si c'est un examen en commun, alors vous aurez tous les outils pour répondre à l'examen. D'accord? La durée de la séance le jour même ou la séance d'avant? Euh, on va voir Hiba au fur et à mesure. Mohamed, en fait, oui, on a commencé à faire cette réflexion par rapport à tous les modules, mais rien n'est encore concret. D'accord? Rien n'est concret pour l'instant. Donc, on a juste initié la réflexion. D'accord? Mais il faut s'attendre à ça l'année prochaine, forcément. Forcément, ça sera pour l'année prochaine. Cette année, un gros point d'interrogation. Vendredi, on commence à 10h30, 10h30. Donc, il y aura toujours un décalage de 15 minutes. Et si on avance, bon, de toute façon, moi, je fixe des objectifs par rapport à chaque séance. Si j'arrive à mon objectif, alors on va finir au bout d'1 heure et quart, 1h30, sinon 2 heures. Soukaina, non, non, non. De toute façon, pour les finances publiques, pour ce module, il n'y a pas de QCM. Non. C'est soit des questions directes, soit une dissertation. Et quand je vous l'ai dit, sur la date d'affichage, non, je ne sais pas encore, Manal. Et quand je vous l'ai dit, on va essayer de clôturer le module et bien évidemment, je vais faire avec vous une séance pour vous montrer la méthodologie de rédaction d'une dissertation. Comme les bons outils pour faire une excellente dissertation. Comme ça, côté fort, ça fait, c'est dans la poche. Après, comme le contenu, si vous avez bien compris le module, alors forcément, vous allez y répondre. D'accord? Donc, je vais voir ça avec vous. Ne vous inquiétez pas. Bien. Alors, on commence la séance d'aujourd'hui par un petit rappel. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté par rapport à un petit test que nous avons commencé. Donc, on va continuer notre test. On va lui réserver, disons, 15 minutes pour faire en même temps un petit rappel et en même temps continuer, voir vos connaissances par rapport aux généralités, l'introduction aux finances publiques et au chapitre 2 qui concernait les, euh, les principes
les composantes et les principes du droit du budget de manière générale. OK? Alors, je partage avec vous ça. Ah oui, déjà, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'assister. Euh, L'enregistrement pour... Oui, oui, j'enregistre toujours mes séances. Vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Wafa Karim, tu m'assistes aujourd'hui? Wafa? Voilà. Donc, s'il te plaît, si j'ai un problème, tu me le fais savoir. D'accord? Merci beaucoup, Wafa. D'accord, madame. Merci, Wafa. C'est gentil. Bien. Alors, on continue notre petit test, ce qui fera objet aussi d'un petit récap par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Comme ça, on peut entamer aujourd'hui le troisième chapitre, d'accord, qui concerne l'élaboration de la loi de finances et les autres chapitres, on va les voir plus tard. Alors, je partage ça avec vous. Ça va, vous arrivez à voir le partage, c'est bon? Donc, nous avons fait 6 questions la dernière fois. Je fais comme d'habitude, je fais un petit sondage, oui ou non, d'accord? Et vous répondez là-dessus pour voir la majorité. Alors, la question numéro 7, c'est la politique budgétaire est un instrument de la politique économique qui consiste à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement. Bien sûr, au bon fonctionnement de l'État. La phrase est incomplète, mais bon, au bon fonctionnement de l'État. Est-ce que oui ou non? Alors, je fais un petit sondage. Je suis en multiple. Voilà. Donc, vous répondez au sondage, s'il vous plaît, oui ou non. La politique budgétaire est un instrument de la politique économique qui consiste à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement du pays ou au bon fonctionnement de l'État. Oui ou non? Oui, allez-y, vous répondez en parallèle. Alors, je lis quelques réponses. Il y a des bonnes réponses, bien évidemment, tout comme il y en a des réponses fausses. Alors, oui ou non, est-ce que la politique budgétaire est un instrument de la politique économique qui consiste à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement? Alors, je vois que 38 d'entre vous, 40, 42, donc Yarada, 33 ont répondu oui. Ok, donc c'est un petit peu mitigé. Normalement, fallait trancher dès le début. Alors, concernant la septième question, et comme l'a écrit clairement votre collègue Taher Fremi ou encore Reda, Soumia Sahraoui, les autres qui ont répondu non, alors c'est correct. Attention, c'est correct. La, la politique monétaire et non pas budgétaire. Exactement. La liquidité concerne la politique monétaire. Quand je parle de la politique budgétaire, je parle du budget, des dépenses et des recettes de l'État. Je ne parle pas des liquidités nécessaires au bon fonctionnement. Donc ça, on l'a vu par rapport au glossaire concernant la politique économique, la politique budgétaire et la politique monétaire. D'accord? Donc la réponse, c'est non, c'est faux. La bonne réponse, c'est la politique monétaire, qui est un instrument de la politique économique. Bien. Huitième question. Le produit des emprunts fait partie d'une composante du budget. Oui ou non? Le produit des emprunts fait partie d'une composante du budget. Alors Zakaria, il dit non. Pourquoi Zakaria? Oui, 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 oui. Alors je vois que la majorité
ont répondu par oui. C'est correct. Alors, mais dites-moi exactement, il fait partie de quoi? Très bien. Alors, pour Khadija, oui, exactement. Donc, où est-ce que nous avons vu ça? Donc, la bonne réponse, c'est oui. Le produit des emprunts fait effectivement partie d'une composante du budget de l'État. Et plus précisément, c'est une recette. Très bien. Excellent. Bravo. Donc, on a vu ça ici quand on parlait des recettes. Ah ouais. Le produit des emprunts fait partie intégrante des recettes. D'accord? Très bien. Alors ça, c'est bon pour cette question. Maintenant, question numéro 9. Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles sont des dépenses de fonctionnement. Oui ou non? Alors, il y a un oui, il y a un non. Les dépenses imprévues, les dotations provisionnelles sont des dépenses de fonctionnement. Les gens qui écrivent non, pourquoi? Oui, 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 donc pas la peine de faire le sondage. Je vois que la majorité écrivent oui. Alors, la bonne réponse, effectivement, c'est oui. Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles sont des dépenses de fonctionnement et on l'a expliqué clairement, d'accord? Et je reviens ici par rapport. Ah oui, juste entre parenthèses, le Polycop sera disponible dès ce soir, ok? Concernant seulement ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, من الأول حتى le deuxième chapitre, ok? Et bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, mon polycope, c'est une synthèse. Donc, je vous donne l'essentiel de ce que nous avons vu pour que le support soit agréable à lire. OK? Donc, les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles, on les avait vues ici. Donc, effectivement, et voilà. Ils font partie des dépenses de fonctionnement du BGE. D'accord? Bien, on continue. Alors, où en étais-je? Voilà. Maintenant, question numéro 10. Les crédits de paiement concernent uniquement les dépenses de fonctionnement. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les crédits de paiement concernent uniquement les dépenses de fonctionnement. Alors, faux, faux, non, 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 non. Très bien, très bien, bravo, bravo. C'est excellent. Vous avez la bonne réponse. Exactement. Non, les crédits de paiement ne concernent pas uniquement les dépenses de fonctionnement, mais aussi les dépenses d'investissement. OK? Mais c'était quoi la condition que nous avons dit? Les crédits de paiement concernent aussi les dépenses d'investissement. Très bien, Myriam. Exactement. Sous condition qu'on ne peut reporter que 30% des crédits accordés. Très bien. Exactement. Ou sinon, les autres qui concernent uniquement les dépenses d'investissement, comment on les a appelés? Comment on a appelé les crédits qui concernent uniquement les dépenses d'investissement? Très bien, Hanan. Bravo. Exactement, Ishraq Asma. Bravo. C'est ce qu'on a appelé des crédits d'engagement. Bravo, excellent. C'est bien, je suis fière de vous, franchement. Alors, on continue. 11e question maintenant. Quels sont les rôles de l'impôt? Ça, c'est facile, on l'a vu ensemble. Quels sont les principaux rôles de l'impôt? Dites-moi. On avait dit que l'impôt, c'est un prélèvement pécuniaire obligatoire, etc., etc. Donc, on a vu trois rôles exactement. Donc, le premier rôle, c'est le rôle financier que nous connaissons tous. Le rôle, très bien, social et un rôle économique. Exactement. Et bien sûr, si on vous pose ce genre de questions, là, vous allez pour chaque rôle, Michi, il ne faut pas juste énoncer les rôles, mais il faut expliquer également. Donc, faire une petite phrase, قدام كل rôle. مثلا, l'impôt a trois rôles, trois principaux rôles. Le premier, c'est le rôle financier dans la mesure où, et vous expliquez. Le deuxième rôle, c'est le rôle social où on parle d'équité sociale ou de justice fiscale, etc., etc. OK? Donc, il faut expliquer si on vous pose la question. OK? Très bien, exactement, Younes. Alors, deuxième question. Quel est le cadre juridique des finances publiques? Alors ça, on l'a vu, c'est facile. Quel est le cadre juridique des finances publiques?
Oui, dites-moi, le cadre juridique. Ben, déjà, je normal. شحال من cadre juridique عند les finances publiques? Combien? Voilà, exactement. Très bien. Donc, c'est quoi? C'est la Constitution, exactement, de 2011 et, et la loi organique, loi de finances, numéro combien? Numéro combien? Oui, Reda, exactement. Numéro combien? 130 et 13, pardon. Voilà, exactement. 133. C'est facile à retenir. 13, vous ajoutez un zéro, vous dites 13. Excellent. Très bien. Donc, c'est 133. Bien. On continue. Alors, question numéro 13. Elle dit, l'adjectif public regroupe trois organismes. Quels sont ces organismes? L'adjectif public regroupe trois organismes. Qui sont-ils? Oui, dites-moi. C'est quoi ces trois organismes? Très bien. Alors, Soumi a dit administration publique, oui, donc on parle de l'administration centrale, des départements ministériels, etc. Oui. Les collectivités, exactement, les collectivités territoriales et, oui, les collectivités, oui, pour Soukaina. Et quoi d'autre? Très bien, Soumia, exactement. Exactement. Les organismes de sécurité sociale. Tout à fait. Les organismes de sécurité sociale. Donc, ils sont en nombre de trois. On a les organismes rattachés à l'administration centrale, on peut appeler ça les départements ministériels, etc. On a les collectivités territoriales et le troisième organisme, ce sont les organismes de sécurité sociale. Très bien. Exactement. Bravo. On continue. Donc, ça, c'est bon. Ça, ce sont des questions qui ont été posées les examens précédents. Donc, des questions directes, les faciles, vous pouvez y répondre facilement. Alors, quelles sont les branches qui composent les finances publiques? Les branches qui composent les finances publiques. Nous avons dit que les finances publiques se trouvent au carrefour de plusieurs branches, mais les principales branches sont très bien le droit fiscal, exactement. Quoi d'autre? Oui, oui, très bien, Sidi Ibrahim, oui. Le droit budgétaire, exactement. Et la comptabilité publique, voilà. Et bien sûr, nous avons parlé de la différence entre la comptabilité publique, la comptabilité privée et la comptabilité nationale. Il faut faire attention. Alors, ce n'est pas la même chose, donc on a expliqué tout ça lors des séances qui ont été réservées pour ça. Très bien. On passe à la dernière question. Quels sont les principes du budget? Donc, c'était la dernière chose que nous avons vue par rapport au deuxième chapitre. Alors, quels sont les principes du budget? Les principes fondamentaux que vous allez trouver dans la majorité des ouvrages. Ben, les principes fondamentaux déjà. Donc, on a l'annualité, très bien. On a le principe de l'unité, exactement. Le principe de l'universalité, tout à fait. Et le principe de, je ne l'ai pas encore vu, Finawa, de universalité, oui. De spécialité, voilà, très bien, exactement. Ce sont les principes fondamentaux auxquels on va ajouter le principe de l'équilibre et le principe de sincérité. Très bien. Et pour chaque principe, nous avons vu qu'il y avait, nous l'avons relaté, son contenu tel qu'il a été conçu. Et par la suite, nous avons parlé des différentes dérogations, des différentes exceptions par rapport, très bien, par rapport à chaque principe. Bravo, excellent. Alors, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux chapitres, en plus de l'introduction aux finances publiques que nous avons vu au tout début de notre module. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. D'accord? Donc, on va se focaliser sur la loi de finances. C'est quand on parle de. Alors, je vais arrêter le partage et je partage un tableau. Donc, quand on parle de composantes, d'accord? Donc, on a parlé de composantes. Les composantes du droit budgétaire ou du budget de manière générale. OK? On a parlé des principes. Donc, on a dit que les composantes, c'était les recettes et les dépenses. Et par rapport aux dépenses, les dépenses du BGE, les dépenses des segments et les dépenses des CST. OK? Donc, là-dessus, c'est bon.
et des principes que nous avons vus ensemble. Donc, quand je parle des composantes et des principes, bien sûr, du budget, je parle toujours du budget. Budget, voilà. On passe maintenant à ce qu'on appelle le processus budgétaire. Le processus budgétaire. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, احنا عرفنا la loi de finance, ها هما les composants, احنا عرفنا le budget, احنا عرفنا les composants ديالو. On a compris les principes. Mais maintenant, c'est quoi le processus budgétaire de la loi de finance? Ça veut dire, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe la loi de finance? Elle est à tout le temps. Quelles sont ces différentes étapes? Alors, le processus se compose de 3 phases que j'ai scindées en 3 chapitres que nous allons voir ensemble. Le chapitre 3, voilà, exactement, il fait l'objet de notre 3e chapitre. Le 4e chapitre, le 5e. Donc, la première phase, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la phase d'élaboration. OK? La phase d'élaboration ou, ou si vous voulez, de préparation. C'est la même chose. Élaboration et préparation de quoi? De la loi de finances. LF. LF, c'est la loi de finances. OK? Donc ça, c'est ce que nous allons voir le 3e chapitre. La phase d'élaboration ou de préparation de la loi de finances. Très bien, Ishraq. La 2e phase, c'est quoi? C'est la phase d'exécution. Alors ça, c'est première phase, rang 1. La 2e phase, le rang 2, c'est la phase de l'exécution. Exécution de la loi de finances. Et enfin, la 3e phase, très bien Myriam, bravo, excellent, c'est la phase du contrôle. La phase du contrôle et c'est ce qui fait notre 5e chapitre. Donc, il faut noter une chose très importante, c'est que quand je parle de phase, bien évidemment, je sous-entends que la première phase, on va commencer en premier lieu par la préparation, ça va de soi. Ensuite, nous allons passer à l'exécution. Mais concernant le contrôle, et je vais l'expliquer dans notre chapitre quand on va y revenir, le contrôle, c'est pas la dernière phase. Non, le contrôle, il se fait tout au long du processus. C'est-à-dire, il va se faire ici, il va se faire là, il va se faire donc a priori, a posteriori, en amont et en aval. D'accord? Donc, je parle, il faut le processus, en fait, le contrôle, c'est une phase concomitante, comme on dit. Une phase concomitante, ça veut dire qu'elle accompagne tout le processus budgétaire. Elle se retrouve ici, partout. OK? Très bien, exactement. C'est bon? Donc, c'est bon pour ça. Alors, on commence par l'objet de notre 3e chapitre qui est la loi de finances, la préparation de la loi de finances. Mais avant de vous parler de la préparation de la loi de finances, c'est la phase de contrôle, Smita, Khadija. Ça s'appelle la phase de contrôle. De contrôle de quoi? Ben, le contrôle de la loi de finances, tout simplement. Est-ce qu'on dit le contrôle de l'exécution de la loi de finances? Mais il faut dire qu'il y a même un contrôle au niveau de la préparation. D'accord? Et on va voir ça par la suite. Je vais vous donner tout le détail. Oui, il y a 3 types de loi de finances. Nous l'avons dit, nous l'avons expliqué. Très bien, Sofiane. On a parlé de loi de finances, qu'on connaît, annuelle, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Bien. Avant de parler de la préparation du budget, il faut ce qu'on appelle les agents d'exécution. Les agents d'exécution, mais à notre niveau, on va dire que ce sont, bon, les agents d'exécution. On a 2 types d'agents d'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, la loi de finance, c'est quoi? C'est un acte comment? Un acte de, la loi de finance, c'est un acte de, dites-moi, très bien, Ishraq, un acte de prévision, c'est tout? Plus d'autorisation. Voilà. Plus autorisation. Exact. OK? Donc, c'est un acte de prévision plus un acte d'autorisation. Bien. Ça veut dire quoi?
Dans l'élaboration, quand je vais élaborer la loi de finances, j'ai deux entités, j'ai deux autorités. J'ai une autorité qui va faire la prévision, autorité qui fait la prévision. Et à votre avis, l'autre autorité, qu'est-ce qu'elle fait? L'autre autorité? Moi, je ne sais pas encore. Ce soir. Très bien. Exactement. Elle autorise, une autorité qui autorise, qui donne son autorisation, qui approuve, qui approuve. OK? Qui approuve, qui autorise. Et qui autorise? Et nous l'avons dit, nous l'avons répété pas mal de fois. Qui est l'autorité qui autorise, qui approuve? Qui est cette autorité? Attention. Wafa, non, c'est très bien. Attention, Fatemza. Non, c'est le Parlement. Attention, le Parlement. C'est le Parlement. On l'a dit pas mal de fois. C'est le Parlement qui autorise. Et qui fait la prévision? Ben, c'est le gouvernement. Le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le gouvernement, c'est lui qui prépare, il prépare la loi de finances, ok? Ou ce qu'on appelle le projet de loi de finances. Je vais vous expliquer tout ça en détail aujourd'hui, ok? Et quand je dis qu'il prépare, bien évidemment, c'est celui qui fait les prévisions, qui fait des prévisions, qui fait des prévisions, ok? Donc, l'autorité gouvernementale qui va préparer les prévisions du programme, c'est une affaire de, comment on appelle ça? Quel pouvoir? Le pouvoir, comment on l'appelle? C'est une affaire de, comment on appelle le pouvoir du gouvernement? Attention, non, mais chez les législatifs, attention. Wafa, asma, non. Voilà, exactement. Exécutif. Exécutif. Attention, il ne faut pas confondre entre les deux. Allez, je vais vous donner une petite astuce, pardon. C'est l'affaire de qui? Du législatif. Législatif. Pour Wafa et sa collègue, si vous confondez entre les deux, je vous donne une petite astuce juste entre nous. Législatif, il y a le L comme parlement. Gouvernement, il n'y a pas de L. Donc, c'est juste une petite astuce pour retenir que le pouvoir législatif, c'est le pouvoir du Parlement. Et le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir du gouvernement. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne plus jamais confondre entre les deux. OK? Très bien. Donc, euh, nous avons deux autorités pour deux opérations. L'exécutif, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le projet de loi de finances, il fait des prévisions, tandis que le, le pouvoir législatif, qui est le Parlement, c'est une autorité parlementaire qui est là pour autoriser, elle est là pour voter ce projet. Voter ce projet. Le projet de qui? Ben, le projet du gouvernement. D'accord? Donc, en fait, le qui fait le contre. Ben, je vais y revenir. Je vais y revenir pour ce détail. OK? Donc, qui va voter, qui va donner son approbation, qui va donner une consécration juridique au budget, c'est une consécration juridique. Consécration juridique, c'est-à-dire tout simplement une valeur juridique. Consécration juridique. OK? Qui va donner, c'est tout simplement le Parlement. C'est lui qui va donner une reconnaissance, une validation juridique. OK? Donc, c'est ce qu'il faut retenir. On a deux autorités. L'autorité gouvernementale qui prépare le projet de loi de finances, qui fait des prévisions, et l'autorité parlementaire qui est une affaire du législatif, c'est-à-dire c'est elle qui va autoriser, qui va approuver, donner une consécration juridique du projet de loi de finances proposé par le gouvernement. C'est clair? On passe à autre chose? C'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Très bien.
Alors, la préparation du budget. Quand je parle de préparation du budget, je prépare mon budget. Préparation du budget. Ça veut dire quoi? Comment je prépare mon budget concrètement? Comment je fais? Ça veut dire que je vais établir, c'est l'établissement, je vais établir des prévisions de quoi? Des prévisions de quoi à votre avis? Je fais des prévisions de quoi? Très bien, tout simplement. Des dépenses et recettes. Des recettes et dépenses. R ma recette ou D ma dépense. D'accord? Bien. Et nous avons dit que seul le gouvernement est compétent pour préparer le projet de loi de finances. En fait, le Parlement, il n'a plus cette compétence, même au niveau international, parce que le dernier à l'avoir fait, d'après les écrits, d'après les ouvrages, c'est le Parlement américain en 1922. D'accord? Donc, depuis, aucun Parlement au monde n'a ces compétences. Ça veut dire que toujours, vous allez trouver, le gouvernement, c'est lui qui a la compétence pour préparer le budget. Toujours. C'est toujours lui. Toujours. OK? Bien. Et bien évidemment, quand je parle du pouvoir exécutif, le gouvernement, la loi de finances est d'abord et toujours quoi? Un projet de loi. Et non pas un projet de loi. Et non pas H, à votre avis. Parce que là, je parle de l'exécutif. Je parle du gouvernement. Et nous avons fait la différence entre le projet de loi, très bien, Wafa, bravo. Et non pas une proposition de loi. Qui fait la proposition de loi? Qui fait la proposition? C'est une initiative de qui? Du législatif. Du Parlement législatif. Très bien. OK? Donc, toujours, la loi de finances, c'est un projet de loi. Attention, ce n'est pas une proposition, c'est un projet. C'est un projet de loi. OK? Bien. Donc, qui dit gouvernement? Gouvernement, plus précisément, quand je parle, donc c'est le gouvernement qui prépare le budget. Mais précisément qui? Il faut souligner le rôle de qui, à votre avis? Qui prépare réellement Hachi? Je connais le gouvernement. Non, le chef du gouvernement, oui, c'est sous son autorité. Sous l'autorité. Très bien, Hassan. Hassan, il a répondu correctement. C'est le ministre des Finances. Le ministre des Finances. C'est lui qui se charge de préparer le budget, mais bien sûr, sous l'autorité, sous le contrôle, pour répondre à la question de tout à l'heure, je me rappelle plus de, sous le contrôle, sous l'autorité de qui? Ben, et les directives, très bien, Wafa, du chef du gouvernement. Donc, réellement, qui prépare la loi de finances? Ben, c'est le ministre des Finances. C'est le ministre des Finances qui prépare réellement le budget, mais bien évidemment sous l'autorité du chef du gouvernement, sous son contrôle, sous les directives du gouvernement. D'accord? Mais il faut souligner un point essentiel. C'est que le ministre des Finances, alors il ne va pas préparer en solo, il ne va pas préparer lui seul le budget. Non, il prépare ça en collaboration avec qui, à votre avis? En collaboration avec, à votre avis? Il va préparer ça en collaboration avec qui? Non, non, Fanny, non. Très bien, Wafa. Tout simplement. Voilà, Wafa, voilà, exactement, Zineb. Avec les autres ministères, les autres ministres, tout simplement. Parce que quand vous me dites le trésor, là, on l'a expliqué, le trésor, c'est une direction qui fait partie du ministère de Finances. D'accord? Le ministère de Finances, ça fait plusieurs directions. Il y a le trésor général, il y a comment on appelle ça? La direction générale des impôts, la direction des douanes. D'accord? Il y a pas mal de directions.
qui font partie du ministère des Finances. Donc, le ministre des Finances, il va travailler, il va préparer ce projet de loi de finances en collaboration avec les autres ministres. D'accord? Pourquoi on choisit le ministre des Finances? À votre avis, pourquoi le ministre des Finances? Dites-moi, à votre avis. Pourquoi cette préparation demande? Bien sûr, l'autorisation, elle va venir. D'abord, je vais vous expliquer le processus. Vous allez comprendre que l'autorisation, alors, elle va venir à la fin. L'autorisation du Parlement. Donc, on va commencer par la préparation. La préparation, elle est pourquoi, à votre avis, on choisit le ministre des Finances? Elle est le ministre بالضبط. À votre avis, pourquoi ce ministre? Exactement le ministre des Finances. Pourquoi? Parce que c'est lui qui surveille, parce que c'est responsable de tous les. Très bien, exactement, oui, bravo, oui, oui, voilà, vos collègues l'ont dit. Ben, tout simplement, le ministre des Finances, il est le mieux placé, il est le mieux placé parce que c'est lui le chef des services financiers. Voilà, exactement. Très bien, Hanan, exact. Donc, c'est lui le chef des impôts, c'est lui le chef de la direction des douanes, d'accord, du trésor. Donc, c'est lui qui est le mieux placé pour préparer la loi de finances. Est-ce que vous avez compris? Parce que ouais, c'est lui qui chapeaute Aslan, c'est lui qui chapeaute toutes les opérations liées, les opérations financières liées aux recettes et aux dépenses. Donc, c'est le mieux placé pour préparer, pour être le chef de la préparation de la loi de finances. Très bien. Donc, il a entre ses mains toutes les informations financières nécessaires pour la préparation des prévisions. OK? Et on n'oublie pas un truc très essentiel. C'est comment il a appelé ce ministre? Il a appelé le ministre de l'économie et des finances. Ministre de l'économie et des finances. Ça veut dire l'économie. Donc non seulement il dispose des informations financières nécessaires, mais il a une vision sur la gestion économique du pays. Est-ce que vous avez compris? Donc, il peut allier entre les prévisions et la stratégie économique du pays. Et ça, c'est très important. On l'a dit, on l'a dit, il faut toujours rallier ou allier entre les prévisions et la stratégie économique du pays. Je ne peux pas faire des prévisions على شي حاجة اللي أنايا à la base mon économie واكلة الدق وأنايا je fais des prévisions de comme quoi les recettes غادي تزادوا ليا ça veut dire que غادي تزادوا les impôts alors que أنايا mon pays vit une crise. Il faut toujours les prévisions soient corrélées, rattachées significativement par rapport à la stratégie économique du pays. C'est bon? Très bien. Alors, bien sûr, bien évidemment, quand je parle de la préparation de la finance, cette préparation, elle va respecter un certain calendrier. D'accord? Elle doit respecter un certain calendrier. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la loi de finances, selon le principe de l'annualité, elle a une périodicité restreinte. C'est sur un an. Et ouais, أنايا عندي la loi de finances sur un an. Donc c'est tout à fait normal que j'ai un calendrier, j'ai un planning que je dois respecter pour préparer ma loi de finances. OK? Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Imaginez que nous avons une timeline, comme on dit. OK? En anglais. Une timeline. On a une période d'un an. Donc nous avons dit que la loi de finances, c'est sur un an. Mais selon le principe, bon, je vais y revenir, ok? Je vais y revenir. Tout commence, la première étape, ok? La première étape, comment on commence à de la préparation? Tout commence par ce qu'on appelle le conseil des ministres. Le conseil des ministres, il est présidé par qui? Le conseil des ministres, il est présidé par qui? Par, très bien. Voilà, oui Fanny, Sidi Ibrahim, exactement.
par, par Sa Majesté le roi Mohammed VI. D'accord? Par le roi. Sa Majesté Mohammed VI. Donc le Conseil des ministres, il est présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et dans ce conseil, on va établir, on va arrêter les orientations globales, les orientations globales, ok, du projet de loi de finances, du projet. كما قلت لكم, jusqu'à présent, on parle de projet. Ce n'est pas une loi de finances, mais un projet. Ok? Donc, supposons que l'on prépare la loi de finances 2021. Ok? On est en 2020 et on prépare la loi de finances de 2021. C'est ce qu'on appelle le principe, et vous retenez ça, s'il vous plaît, le principe de l'antériorité. L'antériorité. Vous pouvez avoir une question là-dessus. Le principe de l'antériorité. C'est très simple. Je ne sais pas le principe. On prépare en N-1 un projet de loi de finances de N. Exemple. On est en 2021. Wesh, on est en train de préparer quelle loi de finances? Wesh, 2021 ou le 2022? Nous sommes en 2021. On prépare quelle? Très bien. Voilà. C'est-à-dire que je prépare la loi de finances pour l'année prochaine. OK? Donc, supposons maintenant que on est en train de préparer la loi de finances de 2021. OK? On est en train de préparer la loi de finances de 2021. Quand est-ce qu'on va la préparer? Je prépare la loi de finances 2021. Quand est-ce que je vais la préparer? Voilà, en 2020. Exactement, bravo. En 2020. Donc, en 2020, maintenant, pour la loi de finances 2021, en 2020, le Conseil des ministres, il va se réunir vers février, mars 2020, de 2020. OK? Février, mars de 2020. Donc, هنايا غادي نديرو à peu près février, mars de l'année N-1 et on est en train de préparer la loi de finances de l'année N. C'est clair? Très bien. Donc, à la période, le Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, va arrêter les grands axes, les grandes lignes, les grandes orientations concernant le futur projet de la loi de finances. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que je vais voir bien évidemment ma politique économique, je vais voir ma situation, je vais essayer de rallier entre la stratégie économique du pays et je vais poser les grandes lignes. Je pose les grandes lignes. Les grandes lignes, les grandes orientations par rapport à la loi de finances. Ok? Très bien. Sur la base de ces orientations, le chef du gouvernement, ok, donc on s'est réunis, on a mis des orientations. Les orientations vont nous servir de base dans lesquelles le chef du gouvernement, oui, oui, elle est enregistrée. Le chef du gouvernement adresse, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait, le chef du gouvernement? Si vous suivez un petit peu l'actualité, d'ailleurs, on est en pleine préparation de loi de finances de l'année 2022. Si vous suivez un petit peu l'actualité, qu'est-ce qui se passe avant le 15 mars? Avant 15 mars, dites-moi. Vous êtes censé suivre l'actualité. Dites-moi, à votre avis, avant le 15 mars, qu'est-ce qui se passe au Maroc concernant les finances publiques? Non. Une réunion, les principales orientations. Le chef du gouvernement, je n'aurais dit dire avant le 15 mars.
Non, pas encore. Là, on est en train de préparer. Non, on ne renouvelle rien du tout. Non, la situation sanitaire, on va discuter ou on va les principales orientations. Fanny, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose le chef du gouvernement? Des réunions. Voilà. Très bien, Mariam. Exactement. Alors, en fait, c'est pas une réunion. Tout simplement, il va adresser ou envoyer une circulaire. Ce qu'on appelle une circulaire, c'est un écrit. La circulaire, c'est une lettre écrite, ok? De la part du chef du gouvernement. Ce qu'on appelle une lettre de cadrage. Vous avez déjà entendu parler de ça? Lettre de cadrage. Non? Le code tout à l'heure, Fatem Zara. Alors, la lettre de cadrage. La lettre de cadrage, c'est une lettre adressée par le chef du gouvernement aux autres ministres. Aux autres ministres. Ok? Très bien. Dans laquelle, dans la lettre de cadrage, elle sert à quoi? Dans laquelle il leur demande de formuler leurs propositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va demander à chaque ministre quelles sont vos recettes et dépenses pour l'année prochaine, pour N, puisque on est en N-1, pour 2020, pour 2021. 2021. Si on prend notre exemple, on est en train de préparer la loi de finances de 2021. Donc, avant le 15 mars 2020, avant le 15 mars, voilà, exactement. Avant le 15 mars 2020, donc 2020, de chaque année, bien sûr, ça se répète chaque année. OK? 2020, c'est juste un exemple. C'est pour chaque année. Le chef du gouvernement adresse une circulaire, une lettre de cadrage, à qui? Aux autres ministres. OK? Aux autres ministres. Pourquoi? Ben, tout simplement pour leur demander quelles sont leurs recettes et dépenses pour l'année prochaine. D'accord? Donc, on va leur demander de formuler leurs propositions. Bien sûr, la lettre de cadrage, c'est sur la base, c'est sur la base des orientations de le Conseil des ministres. OK? Donc, formuler des propositions. On leur demande de formuler des propositions. OK? Bien, très bien. Alors, bien évidemment, les ministres, ils vont répondre à cette lettre de cadrage et ils vont envoyer leurs propositions. OK? Donc, les ministres, chaque ministre, يشوف شنو هما les besoins اللي عندهم, شنو هما les dépenses اللي غيكونوا cette année, quelles sont les dépenses d'investissement, etc., etc. Ils vont essayer de négocier ça. Et bien sûr, ils vont envoyer leurs propositions comme leur a dit le chef du gouvernement dans sa lettre de cadrage. OK? Bien. Avant le 15 mai. Avant le 15 mai. OK? Bah, c'est toujours le ministre. Ouais, enfin, c'est toujours le ministre des Finances qui s'occupe de ça. OK? Alors, avant le 15 mai. Pardon, voilà, le 15 mai 2020. Avant le 15 mai 2020. Très bien. Bravo. Bravo, Hana. Exactement. Très bien. Brahim, pas encore. On va examiner exactement les propositions formulées. Donc, l'examen, examiner les propositions formulées. OK? Formulées par qui? Par les autres ministres, par les différents départements ministériels. OK? À travers ce qu'on appelle des commissions
à travers des commissions interministérielles. Donc, ce sont des commissions, les TGMO, pour voir, donc, qui se réunissent pour examiner les propositions des différents ministres. OK? Donc, il va y avoir le ministre 2020. Soumia, on est en train de préparer la loi de finances 2021. Donc, je prépare ça pour 2020. Est-ce que tu as compris? Si maintenant je vous dis je prépare la loi de finances de 2022, donc je suis en train de préparer 2021. OK? Donc il y a toujours un décalage, c'est ce qu'on appelle le principe de l'antériorité. De rien, Soumia. Donc, les commissions interministérielles, c'est tout simplement le ministre des Finances et les autres ministères qui vont évaluer, qui vont examiner, étudier les propositions formulées par les différents ministres. OK? Ensuite, avant le 15 juillet, avant 15 juillet, c'est bon? On est toujours sur le timeline, donc le février-mars, avant avant le 15 mars, le chef du gouvernement, il envoie sa lettre de cadrage. Avant le 15 mai, on examine les propositions formulées par les différents ministres. OK? Et avant le 15 juillet, le ministre des Finances, le ministre des Finances détermine. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter le ministre des Finances. Voilà, très bien, Hanan. Exactement. Donc, le ministre des Finances, il va présenter devant le conseil de gouvernement un exposé. Donc, en fait, présente un exposé. Il ne présente pas le projet, mais seulement un exposé, une présentation, un simple exposé sur l'état d'avancement, une simple présentation orale sur l'état d'avancement devant le conseil du gouvernement, sur l'état d'avancement de la préparation du. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'exposer le projet en lui-même, mais seulement l'état d'avancement. C'est-à-dire, généralement, les propositions les les différentes commissions interministérielles, mais ils ont évalué, etc. Donc, le ministre des Finances, il va juste tenir au courant de l'état d'avancement devant le conseil du gouvernement. Conseil du gouvernement. OK? Parce qu'on l'a dit, c'est le ministre, c'est le gouvernement qui prépare. Ou plus exactement, c'est le ministre des Finances. Donc, le ministre des Finances va dire les étapes كاملين, où il va tenir au courant le gouvernement. Le conseil du gouvernement, voilà, l'exposé à l'état d'avancement de notre projet. C'est juste une présentation, c'est juste un exposé. Ce n'est pas le projet en lui-même. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Excellent. Maintenant, avant le 31, vous suivez les dates. S'il vous plaît, si vous assimilez à ce niveau-là, ça fait finance publique, pour vous, c'est dans la poche. Donc, avant le 31 juillet, 31 juillet, OK? Avant le 31 juillet, toujours l'année 2020, parce qu'on est en train de préparer la loi de finances 2021. Le ministre des Finances, donc le ministre des Finances d'être le petit exposé devant le gouvernement. Bien sûr, le gouvernement, le chef de gouvernement, as son avis, voilà, très bien. Avant le 31 juillet, le ministre des Finances, il va se déplacer. Le ministre des Finances va se déplacer. Se déplace. OK? Se déplace où? Il va se déplacer au Parlement lui-même.
a le premier contact avec le Parlement. Il va se déplacer au Parlement lui-même pour discuter avec, pour discuter, non pas avec l'ensemble du Parlement, discuter, mais si avec l'ensemble du Parlement, non, mais seulement avec des commissions des finances. Le Parlement fait plusieurs commissions, d'accord? Avec des commissions des finances du Parlement. Brahim, je vais y revenir. Je vais y revenir pour ta question. Alors, avec des commissions des finances du Parlement. OK? Ça veut dire quoi? Vous savez que, vous savez tous que le Parlement, il est composé de combien? Le Parlement marocain. Il a un système, ce qu'on appelle un système bicaméral. Ça veut dire quoi? Il est composé de quoi? Bicaméral. Je t'envoie le système bicaméral. Dites-moi. Très bien. Bravo. Exact. Exactement. Ça veut dire qu'il est composé de deux chambres. OK? Alors, je vais vous dire, Haja, je vais vous dire. Il est composé de deux chambres. Une chambre de représentants et la chambre des conseillers, n'est-ce pas? Très bien. Donc, la chambre des représentants, la chambre des conseillers, d'abord, le ministre des Finances, quand il va se déplacer au Parlement, il va discuter seulement avec des commissions des finances. Il ne va pas discuter avec tout le Parlement. OK? Il va discuter de quoi? Il va discuter, délibérer, délibérer, OK? Échanger avec ces commissions sur les propositions faites dans le projet de loi de finances. Sur les propositions, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, ce qui s'est passé là, enfin, toutes les différentes réunions dans les commissions interministérielles, l'exposé devant le chef du gouvernement, etc., etc. Il va le discuter avec les commissions des finances du Parlement. Il va délibérer avec eux, il va échanger avec eux. Et suite à ces discussions, on va apporter des modifications. Ça veut dire quand il va discuter avec ces commissions, il y aura bien évidemment des modifications par rapport à ce projet. OK? Une recette, on va discuter par exemple, on veut créer une dépense, mais c'est pas possible pour cette année, donc on va essayer d'apporter des modifications pour telle ou telle, etc., etc. D'accord? Donc, avant le 31 juillet, voilà ce qui se passe. Ça veut dire que le 31 juillet, le ministre des Finances s'est déplacé, darou les réunions avec les commissions des finances du Parlement et darou les modifications du projet. OK? Très bien. Donc, bien évidemment, suite à ces modifications-là, je vais effacer. Suite à ces modifications, donc avant le 31 juillet, maintenant, après le 31 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, le ministre des Finances, toujours en collaboration avec les autres départements ministériels, ils vont apporter les quelques modifications au projet de la loi de finances, ce qu'on appelle des commissions d'arbitrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les modifications, le Parlement, OK? Plus précisément avec les commissions des finances, avec les modifications, ils vont essayer d'apporter les modifications au projet, c'est-à-dire ils vont prendre en considération ces modifications-là à travers des commissions d'arbitrage. Donc, je vais arbitrer est-ce que je vais accepter la modification ou pas, etc., etc. Toujours en collaboration avec les autres départements ministériels pour élaborer ce qu'on appelle un projet initial, un projet initial de la loi de finances. OK? Un projet initial de la loi de finances. En fait, quand je parle de projet initial, c'est juste un draft. C'est une ébauche. C'est le début. D'accord? C'est une ébauche le projet en soi. Sur la base des propositions faites par les ministères et
le débat avec les commissions du Parlement. Ok? Donc, le projet réalisé sur la base après le 31 juillet. Après le 31 juillet. 31/7. Exact. Oui, exactement. Donc, on va prendre en considération les propositions, on va prendre en considération le débat, ok, avec les commissions du Parlement, et on va présenter un projet initial de la loi de finances. Ok? Le projet initial, il sera présenté devant le conseil du gouvernement. Conseil du gouvernement. Donc, c'est le ministre des Finances en collaboration avec les autres départements ministériels. Ok? Ministre des Finances. Bien sûr, le conseil du gouvernement, il doit savoir ce qui s'est passé lors du débat. Donc, on va présenter le projet initial au conseil du gouvernement qui va lui aussi apporter ses modifications. Donc, vous voyez, quand on a parlé tout à l'heure de la légitimité ou de la compétence du gouvernement, ça veut dire que le gouvernement, quand il prépare, il y a tout le temps des modifications par rapport au projet. Le projet, il va passer par plusieurs étapes. Les modifications, il y a des débats, il y a le point, il faut l'éliminer, le point, il faut en discuter, etc. etc. Ok, c'est toujours lors de l'étape de l'élaboration. On va le vote. Dès le début. D'accord? Très bien. Alors, il va apporter les modifications. Ok? Il va apporter les modifications. Bien. Ensuite, donc, après avoir présenté Hachi devant le conseil du gouvernement, et le conseil du gouvernement va apporter lui aussi des modifications, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, le projet initial sera envoyé devant le conseil des ministres. Présidé par qui? Le conseil des ministres. Présidé par qui? Très bien. Exactement. OK? Par le conseil des ministres. Alors, Taher, après, donc, il y a eu le débat avec les commissions de finances du Parlement. OK? Le ministre des Finances, il va prendre en considération le débat et les propositions faites par les différents ministères et il va élaborer ce qu'on appelle un projet initial. C'est juste un draft. Un projet initial. Parce qu'avant, c'était juste des exposés. Ce n'était pas le projet lui-même. Donc, il va écrire, rédiger un projet initial. Le projet initial, il va être présenté devant le conseil du gouvernement, qui lui aussi va apporter des modifications. Ensuite, il va être présenté devant le conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. OK? Et dans le conseil des ministres, donc quand on va leur présenter le projet initial, à la base, il a pris en considération. Non, Hachi Kamel avant Ayoub. C'est bien pour ta remarque. Avant, je ne parle pas de vote. Le vote, je vais en parler le chapitre 4. D'abord, on est juste en train de parler de l'élaboration. Mais la vote, la préparation de la loi de finances. Je prépare ma loi de finances. Très bien, c'est bien. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Donc, ici, quand le projet initial va être présenté devant le Conseil des ministres, bien évidemment, le Conseil des ministres, il va y avoir des discussions. À son tour, le Conseil des ministres va donner ses directives. Donc, il va donner ses directives, ses conseils. Directives, ça veut dire le point, il faut l'éliminer, le point, il faut l'ajouter. Donc, on va donner des directives, des conseils, etc., etc. OK? On va changer certains points. On va modifier certains points. Et lorsque le projet de loi de finances passe par toutes ces étapes, c'est-à-dire, il est passé par tout ça, après, etc., etc., ici, avant le 20
octobre, avant. Donc la Chilitra, c'est après le 31/7, mais avant le 20 octobre. Octobre de l'année toujours. Dans notre cas, c'est 2020. Avant le 20 octobre, et lorsque le projet de loi de finances passe par toutes ces étapes, c'est-à-dire dès le projet initial, il a été présenté devant le Conseil du gouvernement, par la suite devant le Conseil des ministres, dans lequel on a donné des directives, des conseils, on va changer certains points, donc il y aura des modifications. Il devient un projet, un projet. Oui, exactement. Oui, Khadija. C'est avant le 20 octobre. Quand il y a des deadlines, il faut les respecter. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut, mais l'État respecte ses deadlines. Le gouvernement, puisque c'est lui qui prépare, plus exactement. Pour toutes les années. Oui, Khadija. Ça devient un projet final de la loi de finances qui doit être déposé au Parlement, déposé, à déposer au Parlement. D'accord, je vais vous donner le code. Au Parlement, ok? Déposé au Parlement avant le 20 octobre. Donc, on a le gouvernement, c'est lui qui prépare la loi de finances, et avant le 20 octobre de l'année, le projet, l'ICANN initial ou la finale, parce qu'il est passé par toutes ces étapes, le projet final de la loi de finances doit être déposé au Parlement avant le 20 octobre. Avant le 20 octobre. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi? Et je vais vous libérer. Je vous donne le code tout de suite. Comme ça, je finis et je vous libère. OK? Alors, le code, c'est ça. Le code pour marquer votre présence, c'est CQWD5E. Tout est minuscule. OK, c'est bon? Bien. Donc, pour résumer, s'il vous plaît, bien sûr, on a toute l'année pour préparer et on parle du principe de l'antériorité. Quand je prépare la loi de finances 2020, je ne peux pas la préparer 2020. Non, je suis obligée de la préparer en 2019. Le principe de l'antériorité. OK? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la préparation, donc, elle se fait de manière collective. D'accord? Elle se fait de manière collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le ministre des Finances qui prépare tout ça, mais en collaboration avec les autres ministres, en concertation avec les commissions des finances, les Shfina tout à l'heure, les commissions des finances du Parlement, et bien évidemment sous l'autorité du chef du gouvernement, sous la direction du chef du gouvernement. Et donc, après donc, préparation qui commence par le Conseil des ministres qui va donner ses directives. Par la suite, il va y avoir une concertation, une collaboration avec les ministres, collaboration avec les ministres, concertation avec les commissions, une concertation avec les commissions des finances. OK? Commission des finances de qui? Où est-ce qu'on a vu les commissions des finances? Dites-moi. Voilà, très bien Fanny. Bravo. Commission des finances du Parlement. Oui, enfin, exact. Et sous l'autorité ou sous la directive, la direction, sous la direction de qui? Du chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Donc, quand tout ça
c'est fait, ok? Quand tout ça c'est fait, on va préparer ce qu'on appelle le projet initial. Le projet initial. Très bien, oui, Khadija. Le projet initial des lois de finances. Ok? Et le projet initial, il va être présenté et arrêté en conseil du gouvernement, n'est-ce pas? En conseil du gouvernement, très bien, exact. Et bien sûr, plus conseil des ministres. OK? En conseil du gouvernement et le conseil des ministres. Et enfin, donc après avoir هادشي كامل داز منه, ça devient un projet final qui doit être envoyé au Parlement pour vote. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est le Parlement qui vote. Et Hachi, ça doit se faire avant, voilà, avant quand? Avant, فوقاش octobre. Voilà. Enfin, pas 21, 20. Avant le 20 octobre de l'année. Voilà. Bravo. Exactement. Très bien. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je vais vous partager ma présentation. Comme ça, vous allez voir le schéma de tout ça. Donc, j'ai synthétisé cela sous forme d'un schéma. Donc, c'est ce qui se passe pour la préparation, grosso modo. OK? Pour vous schématiser cela, ah oui, Taher, oui. Je vais vous expliquer. Le chapitre 4, il y a deux possibilités. Soit il est le Parlement, puisqu'il y a deux chambres. Ça, c'est le meilleur scénario, donc il est accepté. Soit le projet n'est pas adopté. Et je vais vous expliquer les deux possibilités. D'accord? Très bien pour la question. Alors, je disais, je partage ça vite fait, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Reda, tu n'étais pas là tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok. Alors, je partage vite fait. Donc, préparation de la loi de finances. Donc, pour résumer, et comme ça je vous libère, nous a, si vous voulez synthétiser tout ça, donc je l'ai synthétisé en quatre principales étapes, d'accord? La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de programmation et de préparation, ok? La phase de programmation et de préparation. Alors, dans cette phase, c'est entre janvier et le 15 juillet de l'année N-1, qui m'a comme le principe de l'antériorité. Je suis en train de préparer la loi de finances de 2021, donc je la prépare en 2020. OK? Donc, entre janvier et le 15 juillet, qu'est-ce qui se passe? Entre février et mars, il y a les orientations globales du projet de loi de finances par le Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Avant le 15 mars, il y a l'envoi du chef du gouvernement de la lettre de cadrage. Donc, le chef du gouvernement va envoyer la lettre de cadrage dans laquelle il va dire aux autres ministres de formuler leurs propositions, d'accord, par rapport aux prévisions en termes de dépenses et de recettes. Avant le 15 mai, il y a l'examen des propositions via commission interministérielle. OK? Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de consultation et d'orientation. Donc, cette phase, elle doit se faire avant le 31 juillet. OK? La phase doit se faire avant le 31 juillet. Donc, qu'est-ce qui doit se faire? Ben, tout simplement, avant le 15 juillet, le ministre des Finances va faire un exposé devant le Conseil du gouvernement. Il va lui juste une présentation de différentes propositions.
Et avant le 31 juillet, le ministre des Finances va consulter les commissions des finances du Parlement, dans lesquelles ils vont débattre de ces propositions. Bien sûr, suite au débat, suite aux consultations, suite à tout cela, il y a quoi? Il y a des modifications que le ministre des Finances apporte au projet. Ensuite, il y a la phase d'arbitrage et d'élaboration. Alors, elle se fait entre septembre et octobre. OK? C'est-à-dire après le 31 juillet, ça veut dire en septembre, août. Bon, on va dire août-septembre, OK? Parce qu'il y a les vacances août, donc août-septembre, etc. Bref, septembre-octobre, il y a les modifications du projet de loi de finances via des commissions d'arbitrage. D'accord? Donc, il y a des commissions où on va arbitrer, c'est-à-dire on va donner notre point, on va concerter et donner notre point de vue par rapport à telle ou telle modification. Et donc, on va arbitrer ces modifications-là. Et toujours, lors de cette phase, il va y avoir l'élaboration du projet initial, c'est-à-dire l'ébauche, le draft de la loi de finances par le ministre des Finances. Enfin, la dernière phase, c'est la phase de délibération et d'adoption qui doit se faire avant le 20 octobre. Et donc, la délibération du projet de loi de finances va se faire devant le Conseil du gouvernement, en premier lieu, et par la suite devant le Conseil des ministres, dans lesquels on va donner les directives, on va donner des conseils, des modifications à apporter. Et avant le 20 octobre, on va déposer le projet final de la loi de finances au bureau de la Chambre des représentants du Parlement. La Chambre des représentants du Parlement. هي الأولى فاش تنحطوا le projet final de la loi de finances. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc ça, c'est une synthèse de la préparation, donc les différentes étapes selon le calendrier qu'il faut respecter pour présenter, pour élaborer, pour préparer sa loi de finances. OK? C'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Très bien. Très bien, excellent. Donc ça concerne l'élaboration. Donc je pense que vous êtes un petit peu fatigué, c'est le premier jour, j'imagine. Donc on va s'arrêter aujourd'hui à ce niveau. Ok. On se retrouve vendredi, Inch'Allah, à 10h30, 10h30, pour la suite de ce chapitre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ok, merci beaucoup à vous aussi. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Le PDF sera disponible dès ce soir. Je vais le télécharger, l'uploader sur ma plateforme, le NT. Ok, c'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est bon? D'accord, très bien. Très bien. Merci à vous. Au revoir.